Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de prono, dernière journée des huitièmes de finale de cet Euro 2021. Et on va bien entendu parler des matchs de ce mardi avec un choc énorme entre l'Angleterre et l'Allemagne et également quelques mots sur le match entre la Suède et l'Ukraine. Alors, à l'heure où je tourne, nous sommes lundi, donc les Bleus n'ont pas encore joué. Sachez que vous avez déjà la vidéo prono du match de l'équipe de France pour ce soir contre la Suisse. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne. D'ailleurs, si vous ne voulez rien rater, je vous invite à nous rejoindre et à vous abonner. Donc je vais pronostiquer tous les matchs jusqu'à la fin de cet Euro avec les meilleures cotes, les meilleurs pronos et les bons plans opérateurs. Alors, pour cette journée de mardi, je vous propose de jouer avec Unibet. Donc Unibet, un bonus global de 200 €, dont un premier pari remboursé en freebet de 150 €. Donc vous utilisez le code promo exclusif de Rue des Joueurs RDJ Euro et votre premier pari est remboursé à hauteur non pas de 150 € si vous faites un dépôt de 150 €, mais bien de 200 €. Donc j'en reparle tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Alors, on va attaquer bien évidemment avec le gros match de la journée entre l'Angleterre et l'Allemagne. Peut-être le plus beau huitième de finale avec le Portugal-Belgique qu'on a regardé hier soir avec cette qualification des Belges. Et avec la défaite des Pays-Bas contre la République tchèque, on peut se dire que le vainqueur de cette Angleterre-Allemagne va maintenant avoir un boulevard vers la finale de cet Euro. Alors, premier avantage, il est bien évidemment pour les Anglais qui vont jouer à Wembley. Ils ont déjà joué tout le premier tour à Wembley, donc contrairement à certaines équipes, on peut penser à la Belgique qui a déjà fait beaucoup de kilomètres, les Anglais n'ont pas fait encore le moindre déplacement. Alors, quelques mots sur cette équipe d'Angleterre. Premier du groupe D, ils n'ont pas encore encaissé le moindre but. Donc, on rappelle, victoire 1-0 contre la Croatie, match nul décevant 0-0 contre l'Écosse, et ils ont fini avec une victoire 1-0 contre la République tchèque. Alors, j'ai envie de dire des Anglais qui n'ont certes pas pris de but, mais qui ont aussi du mal à en marquer. Très franchement, on attendait une équipe d'Angleterre qui allait dérouler sur le premier tour et au final seulement 2 buts. Les deux ont été marqués par Raheem Sterling et Harry Kane qui a vraiment été pour le moment transparent dans ce tournoi. Pour parler du groupe, donc on a Mason Mount et Chilwell qui sortent tout juste d'isolement après être rentrés dans le protocole Covid. Donc leur quarantaine va s'achever ce soir à minuit. Donc très franchement, il est peu probable de les voir titulaires sur ce match-là. Alors j'ai regardé un petit peu la presse anglaise et on a Southgate qui envisage très sérieusement de jouer à 3 derrière contre l'Allemagne. Donc c'est un peu le même calcul que Didier Deschamps face à un adversaire qui va jouer à 3, puisque l'Allemagne joue comme ça dans un 3-4-3. Comme la Suisse ce soir contre la France, ça peut être une bonne option d'avoir un schéma en miroir. Donc Southgate qui envisage de revenir à 3 derrière et donc de passer à un 3-4-3 également, qui remplacerait le 4-2-3-1 qu'on a vu sur le premier tour, en 4-2-3-1, où Grealish avait remplacé Mason Mount comme meneur contre la République tchèque. Alors ça nous donnerait une équipe intéressante, schéma à 3 rendu d'autant plus possible que Harry Maguire a été titulaire contre les Tchèques après avoir raté les 2 premiers matchs. Donc en cas de défense à 3, on pourrait retrouver un trio derrière qui a historiquement bien fonctionné avec Stone et Kyle Walker. Ça permettrait également d'intégrer un joueur comme Trippier en piston, sans doute avec Luke Shaw de l'autre côté, Rice et Phillips dans le cœur du jeu, et devant Kane et Sterling qui semblent inamovibles. Donc il resterait une place offensive à prendre avec en balance Grealish, Saka et Foden. Alors moi pour ma part, vu les caractéristiques de vitesse, je miserais plutôt sur Saka, mais bon, affaire à suivre. Alors regardons maintenant un petit peu l'Allemagne, une équipe d'Allemagne qui joue très haut et je pense que Southgate a dû voir le match contre la France. Et donc comme je viens de le dire, ce serait vraiment pas étonnant d'avoir
Kane, Sterling et Saka, 3 joueurs qui aiment prendre la profondeur, surtout du côté droit de la défense allemande, hein, ce côté Ginter Hummels qui brille pas par la vitesse. Donc première caractéristique. Alors, l'Allemagne qui est finalement sortie du groupe de la mort à la 2e place. Une équipe qui a également joué tout le premier tour chez elle du côté de Munich et qui se déplace pour la première fois. Alors, on a vu quand même 3 matchs très différents pour les Allemands. La défaite contre les Bleus 1-0, une destruction du Portugal 4-2 et un nul contre l'Hongrie 2 buts partout. Match que je n'ai pas vu puisque avec Sarah nous étions au stade pour France-Portugal, mais l'Allemagne a été menée 2 fois au score. Alors on rappelle le schéma tactique, un 3-4-2-1 a priori, avec donc derrière on l'a dit Ginter, Hummels et Rudiger, et bien évidemment la force de cette équipe d'Allemagne, les 2 pistons Gosens et Kimmich sur les côtés. Alors contrairement aux Anglais où il peut y avoir pas mal de modifs, côté allemand je vois pas trop l'équipe changer, peut-être éventuellement Goretzka intégré dans le milieu qui a marqué contre la Hongrie. Alors après, je serais vraiment pas étonné de voir les Anglais jouer un petit peu comme l'équipe de France face à cette équipe d'Allemagne, c'est-à-dire avec un bloc plutôt bas, laisser les Allemands jouer très très haut et envoyer des flèches dans le dos. Surtout qu'avec ce système de piston, on pourrait avoir des diagonales de Trippier ou Luke Shaw vers Sterling ou Saka à l'opposé. On a vu que ça pouvait être une arme intéressante. Alors, niveau prono, donc on va pas oublier quand même qu'on a une grosse rivalité entre ces 2 pays. Les Anglais qui vont avoir pas mal de pression, ils jouent à domicile, on sait qu'ils ont quand même tendance à se rater dans les gros tournois. Ils ont un historique mauvais contre l'Allemagne, donc très honnêtement, je vois quand même 2 équipes prudentes sur ce match-là. Je vais partir sur moins de 2,5 buts et c'est une cote à 1,60. Malgré tout, je vois quand même les 2 équipes marquées pour une cote à 1,80. Donc vous l'avez compris, ça nous donnerait un match nul à 3,32. Et pour les plus aventureux, un match nul un partout à 5,25. Alors après, je vais quand même me mouiller un petit peu et vous donner un qualifié. Je vais peut-être pencher un peu du côté de l'Angleterre pour une cote à 1,80. Je vous l'ai dit, je pense que les Allemands ils vont jouer très haut et qu'ils peuvent se faire piéger. Puis ça prend aussi en compte le scénario d'une victoire de l'Angleterre en prolongation ou au penalty. Donc bon, ça reste du fun, c'est vraiment un match 50-50. À l'instinct, j'irai vers une qualif de l'Angleterre. Et à tenter en fun le match nul à la fin du temps réglementaire. Alors, parlons maintenant du deuxième match, Suède-Ukraine. Match donc moins spectaculaire malgré tout, a priori, qui aura lieu à Glasgow. Donc la Suède qui est arrivée en tête du groupe E. Donc on rappelle le premier tour, nul contre l'Espagne 0-0, victoire 1-0 contre la Slovaquie et 3-2 contre la Pologne. Kulusevski pour la Suède qui a joué ses premières minutes contre la Pologne et Forsberg qui a marqué 3 des 4 buts suédois. Alors malgré tout, hein, la grande caractéristique de la Suède, c'est un gros bloc défensif et devant le gros danger pour moi, Alexander Isak. Donc la Suède, hein, grosso modo, on sait vraiment ce qu'on va avoir. Un bloc bas et du jeu vers Isak. Passons maintenant à l'Ukraine, donc 3e du groupe C, malgré 2 défaites, a priori la dernière équipe qualifiée, hein, le plus mauvais 3e qui est passé. Donc on rappelle défaite 3-2 contre les Pays-Bas, avec dans le match un bon passage où ils sont revenus de 2-0 à 2-2. Une victoire contre la Macédoine 2-1 et une défaite beaucoup plus décevante 1-0 contre l'Autriche. Alors, on a vu l'Ukraine développer du beau jeu par séquence, j'ai envie de dire, notamment grâce à des fulgurances des individualités Yarmolenko et Yaremchuk. Mais pour moi, c'est quand même une équipe trop irrégulière face au bloc bien organisé des Suédois. Donc je vais aller vers une qualification de la Suède à 1,68 et pour ceux qui veulent le tenter, la victoire de la Suède à 2,45. Donc voilà, vous avez mes analyses et mes pronos pour ces 2 matchs. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez parier avec le bonus d'inscription sur Unibet. Un premier pari de 150 € remboursé en free bet à hauteur de 200 € avec le code promo RDJ Euro. Donc plutôt intéressant.
C'est-à-dire que par exemple, si vous misez en fun vos 150 € sur le match nul entre l'Allemagne et l'Angleterre à 3,32, vous pourriez, si ça passe, remporter 498 €, presque 500 €. Et si malheureusement le pari ne passe pas, donc comme je vous l'ai dit, vous ne récupérez pas 150 mais bien 200 € de free bet en exclu avec Rue des Joueurs. Donc voilà, c'était Sylvain. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi sur ces deux matchs. Donnez-moi vos pronos. Est-ce que certains d'entre vous voient plutôt l'Allemagne? On en discute dans les commentaires. Et comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bombarder 2 pouces bleus. On en a besoin pour développer la chaîne, hein. On approche des 25 000, il nous manque quelques centaines d'abonnés. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager. On aimerait vraiment arriver aux 25 000 avant la fin de l'Euro. J'essaye vraiment de vous proposer du bon contenu, donc ça ne dépend plus que de vous. Alors, en attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris et bons gains. Et on se retrouve tout à l'heure pour ceux qui sont là sur le Telegram pour vibrer ensemble devant l'équipe de France. Salut à tous les amis!